Nous sommes aujourd'hui dans le salon de Bleu Tomate avec Marie-Charlotte Bellinguéry, dite Macha, son nom d'artiste d'illustratrice, et Joël Guillot, chercheur CNRS au CEREJ, chercheur émérite au CEREJ. Ils sont aujourd'hui avec nous pour nous parler de cette BD Voyage en Anthropocène qu'ils ont co-écrite. Qui veut commencer à nous parler de ce projet? Peut-être pourquoi avoir choisi le thème de l'Anthropocène? Macha? Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème-là? Parce que globalement, dans l'Anthropocène, qui est l'époque dans laquelle nous sommes actuellement, on subit le changement climatique et on s'est dit que c'était une bonne manière d'aborder depuis le début qu'est-ce que le climat, comment est-ce qu'il a changé, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est dans une époque un peu spéciale par rapport à ce qui se passait avant au niveau climatique, et puis comment est-ce qu'on est en train de traverser cette époque et qu'est-ce qu'on peut y faire. Oui, l'Anthropocène, c'est une époque qui a été définie par un géologue il y a quelques années, et en fait, il voulait qualifier le fait que l'homme avait marqué de son empreinte depuis à peu près le milieu du XXe siècle son environnement, ce qui n'avait jamais été le cas avant. Et donc, depuis les années 50, eh bien, on voit que le climat est en train de changer progressivement et il se réchauffe de plus en plus, même de manière exponentielle. Et l'histoire ici, eh bien, c'est un grand-père qui est paléoclimatologue, c'est-à-dire il s'intéresse au climat du passé, et sa petite fille, Elpise, l'interroge pour savoir si le climat change réellement. Elle lui dit, ben, on va se balader dans l'Anthropocène et on va aller voir ce qui se passait avant et on va voir ce qui va se passer après et comment les gens ont commencé à lutter contre le changement climatique. Comment est venue cette collaboration entre vous deux? On peut dire peut-être deux générations sans trop, sans trop avancer. Comment vous êtes rencontrés et comment vous avez eu l'idée de créer un tel projet? Alors comment on s'est rencontrés? C'est tout bête. On travaillait ensemble déjà, donc dans un des groupements de laboratoires qui comprenait le laboratoire dans lequel Joël travaillait. Moi j'étais médiatrice scientifique et lui donc toujours chercheur. Et à l'époque, il faisait beaucoup d'interventions sur le changement climatique. Il avait besoin de vulgariser tout ça. Et au début, il a commencé à me demander de faire des petits dessins pour synthétiser un petit peu les points clés de ces diapos. Et puis il s'est dit, finalement, les dessins sont sympas. Est-ce qu'on n'en ferait pas une BD? Est-ce qu'on ne ferait pas un truc beaucoup plus large dessus? Donc c'est parti de là. Et on ne s'est pas arrêté jusqu'à la fin. Oui, en fait, le gros travail, c'est vraiment faire les dessins. Ça a pris énormément de temps. Donc, finalement, le projet a duré quand même une bonne année. Mais on est arrivé au bout. Alors, on est très content du résultat. Les dessins sont super. Et puis, les gens apprécient beaucoup tout ce qui est raconté dedans. Donc, ça va très bien, oui. Donc, je ne l'ai pas dit, je le dis maintenant. Donc, c'est édité par les éditions Le Bord de l'Eau et disponible dans toutes les librairies sur commande. Il me semble qu'il y a 2 librairies à Marseille qui l'ont. Je ne voudrais pas dire de bêtises, donc je ne vais pas dire leur nom là, mais je sais qu'il y en a 2 qui l'ont en stock. Et après, oui, même les librairies, la Fnac sur commande, même chez l'éditeur, c'est possible de le commander directement. Le Bord de l'Eau a une collection qui s'appelle l'Anthropocène. Et un collègue à moi, Michel Magny, avait publié un très gros bouquin sur les racines de l'Anthropocène. Et donc, il m'a proposé d'essayer l'éditeur, et puis ça a marché. Il n'a jamais publié de bande dessinée, mais il s'est dit pas mal de faire ça comme ça, avec une bande dessinée. Ça va changer, puis j'espère qu'il va être content du résultat. Je n'en doute pas. Et pourquoi ce format de bande dessinée? Bon, on a vu les illustrations, que c'était déjà un travail en amont entre vous deux. Mais est-ce que ça permet de toucher un public peut-être d'un âge différent que si c'était seulement un livre classique? Alors ça permet de toucher un large public, ça c'est sûr, parce que c'est quelque chose d'un petit peu plus ludique et c'était pas vraiment le but à la base, mais finalement quand on allie le texte et les dessins, on arrive à faire passer encore plus de messages qu'un simple texte ou qu'une simple image. En fait, la combinaison des deux permet vraiment d'apporter quelque chose de très complet et à la fois d'assez simple et d'assez audible pour ce qu'on disait, un public assez diversifié. Puis globalement, on trouvait ça sympa. Moi, je suis une grande fan de BD, je pense que Joël est plutôt fan aussi, donc on trouvait que c'était un moyen un petit peu différent de faire part, en tout cas de diffuser globalement les recherches sur lesquelles Joël travaillait jusque-là. Il faut dire que les dessins de Marie-Charlotte et puis le texte qu'elle a mis avec, parce que c'est elle aussi qui
qui a ajusté les textes. Bon, on discutait de thématiques, comment aborder les choses, mais vraiment en tant que médiatrice scientifique, elle a vraiment apporté une coloration vraiment particulière au texte. Et en très peu d'images, elle est capable de faire passer des messages qui sont assez compréhensibles. Alors, on ne va pas jouer le jeu de 7 à 77 ans, mais je pense qu'à partir du collège, ça doit à peu près fonctionner, quoi. Au collège, ils ne vont pas forcément tout comprendre. C'est plutôt pour le lycée, mais je pense que ça peut être apprécié par des collégiens. Oui, ça peut être un premier pas justement pour s'intéresser à ce genre de thématiques. Et on voit dans les soutiens, donc vous avez été soutenu par le CNRS, Aix-Marseille Université, le CEREJ, également au TEMED et l'OSUP-ITEAS et ITEM, bien sûr, on n'oublie aucun. Voyage en Anthropocène, c'est l'histoire d'un voyage dans le temps et dans l'espace d'une petite fille avec son grand-père. Est-ce que vous pouvez nous détailler un tout petit peu, sans spoiler, sans trop en dire, mais nous détailler un peu l'histoire de cette BD ? Oui, sans spoiler l'intrigue. Globalement, l'histoire, elle commence, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec Elpise, qui se questionne, en tout cas qui est en âge de se questionner sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau du climat. C'est quelque chose dont on parle souvent. Dans quelle époque elle va grandir, et ça la questionne. Donc elle va voir son grand-père, qui est paléoclimatologue, donc qui travaille sur les climats passés. Et elle se dit, peut-être qu'il a les réponses, en tout cas une partie des réponses. Mais la question, c'est comment est-ce que quelqu'un qui s'occupe des temps passés peut avoir la réponse sur ce qui se passe dans notre époque et puis ce qui va advenir de notre époque avec ce climat qui est en plein bouleversement. Et en gros, ils vont définir qu'est-ce que le climat, comment est-ce que ça fonctionne, c'est quoi la différence entre le climat, la météo, bref, un petit peu les fondamentaux pour comprendre ce qui se passe. Et puis au fur et à mesure, ils vont aller de plus en plus loin dans la compréhension sur comment est-ce qu'on comprend comment le climat se change, depuis quand on le sait, quels sont les outils pour l'observer, et puis qui est-ce qui recense tout ça. Donc on va parler du GIEC, on va parler de tous ces groupes intergouvernementaux, et puis même plus locaux parfois, qui s'occupent de ça et qui produisent des données là-dessus. Donc voilà, ça c'est la première étape de leur voyage. Et puis il y a une deuxième étape, encore un petit peu plus fun. Je vais te laisser la présenter. Oui, en fait, on peut dire l'originalité, entre guillemets, c'est qu'il démarre par le climat global, comment ça se passe au niveau de la planète, au niveau du GIEC. Alors, évidemment, qu'est-ce que ça représente localement, ça ? Eh bien, alors, ils vont voyager à différents niveaux. Par exemple, ils vont venir à Marseille, et ils vont rencontrer un représentant d'un petit groupe qui s'appelle le GREC Sud et qui va lui expliquer comment ça fonctionne le changement climatique à l'échelle de la région Sud-PACA. Et puis, ils vont aller voir sur place, par exemple, un viticulteur qui fait du vin naturel, des gens qui font de l'agroécologie. Et ce sont en fait des gens qui essayent de mettre en pratique des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique et puis pour s'adapter également au réchauffement. Et puis à une autre échelle, ils vont aller chez un autre groupe qui s'appelle MEDEC et qui travaille sur toute la Méditerranée. Et ils vont aller visiter des choses, par exemple à Venise, avec l'eau qui monte et qui menace d'inondation toute la ville. Ils vont aller en Maroc aussi, où là, par exemple, le Maroc est très développé, a fortement développé les énergies renouvelables, l'énergie solaire en particulier. Et puis un endroit un peu moins positif, c'est la Syrie qui a souffert beaucoup de sécheresses. Et puis peut-être le changement climatique est une des raisons du printemps arabe et de la révolte des Syriens. Donc tous ces exemples montrent à Elpise à la fois les risques et à la fois qu'il peut y avoir des solutions. Et puis ça se termine à la COP 26, mais ça je vais laisser à Macha le raconter parce que... Alors je ne vais pas dévoiler la fin non plus, mais globalement la dernière étape de leur voyage c'est ça, c'est une fois qu'on a compris ce qui se passe pour le climat, comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'on en tire les informations qu'il nous faut pour pouvoir nous adapter, qu'est-ce qu'on prend comme décision, comment on fait pour prendre les décisions. Et c'est pas si facile que ça. Et je vous dirai pas ce qui se passe à la fin, mais mais voilà, c'est vraiment du début jusqu'à la fin de la compréhension du climat jusqu'à comment on agit. Espérons que ça se finisse bien. On reste dans le positif quand même. Donc, je rappelle, Voyage en Anthropocène, disponible partout. Depuis quand elle est sortie quand ? Depuis le 6 mai.
donc aux éditions Le Bord de l'Eau, voilà, pour le prix de la modique somme de 12 €. Donc bon, vous pouvez tous vous l'offrir. Je vous invite à le faire. Merci beaucoup Joël et merci beaucoup Macha. Et à très bientôt pour peut-être de nouvelles aventures, de nouveaux voyages. Saison 2, oui. Saison 2 ? Pourquoi pas ? Ah, alors j'ai peut-être un scoop. C'est vrai ? Ça serait en préparation ? Bah alors, c'est quelque chose qu'on a très envie de faire, qui est en discussion. Alors, je ne sais pas si on peut le dire. Je vais le laisser en parler parce qu'il en sait plus que moi. Non, mais on a fait une demande financière parce qu'évidemment, il faut payer la dessinatrice. Hein, ça prend du temps. Et donc, on a fait une demande et puis on va aller plus du côté de ce qui se passe dans la tête des gens face au changement climatique. Pourquoi ils voient bien qu'il y a des canicules, des sécheresses, etc. Et pourquoi les gens ne font rien, etc. Tout ça, c'est des problèmes importants pour des psychologues et des sociologues. Et donc, on va un peu essayer de comprendre ces mécanismes-là. Eh bien, parfait, je suis ravie de mon scoop. Je n'étais pas au courant. Et j'en profite aussi pour dire que ça tombe parfaitement. Je trouve que ça sort maintenant et en amont de la fête de la science qui aura lieu en octobre, dont la thématique est les changements climatiques. Donc voilà. Merci beaucoup Joël et Macha. Et rendez-vous pour le tome 2 ici même.